Nous sommes toujours au salon du livre de la diaspora qui est organisé à la galerie Yara. Nous avons aujourd'hui une rencontre avec l'écrivain Shafiq Renay. J'espère que je prononce bien votre nom. Donc, Monsieur Renay, si vous pouvez vous présenter à nos lecteurs. Alors bonjour à tous, je m'appelle Shafiq Renay, je suis d'origine algérienne, de l'Est plus précisément, à Naba. Je vis actuellement bien évidemment à Montréal, je suis marié. J'en suis à mon deuxième livre. Mon premier livre s'appelle Infini Automne, comme vous pouvez le voir ici. C'est une sorte d'autobiographie couplée à une histoire fictive. Le tout axé sur une histoire d'amour en fait. Ça relate en fait mon histoire d'amour avec mon épouse, avec un habillage, on va dire métaphysique, philosophique, psychologique aussi, sans aller non plus dans les profondeurs de la science. Le deuxième, il parle d'un rêve en fait. Il s'appelle À cœur tombant, un rêve qui explique en fait le non-enfantement, qui détaille certains aspects du fait de vivre sans enfant. Le message derrière en fait, c'est qu'on peut très bien vivre sans enfant tout en étant heureux et accompli. Comment est venue l'idée d'écrire des livres? En fait, comme je dis toujours, ça a toujours été ma passion d'écrire, même du temps où je n'écrivais pas du tout en fait. J'écrivais un peu partout, sur tous les supports. C'est au fil des ans en fait, c'est venu comme ça au fil des ans. Mon entourage en fait, il m'encourageait d'écrire, de former un livre en fait, parce que j'avais toujours des petits livres, on va dire, d'une dizaine, de vingtaine, trentaine, quarantaine de pages. Et à un moment donné, voilà, il fallait bien que je les réunisse. Mais je dois dire que ma passion pour l'écriture me vient certainement d'une seule personne, en fait, avec laquelle j'ai vécu pendant presque 5-6 ans en France durant les années 80. J'en parle d'ailleurs dans le livre. C'est une personne qui s'appelle Jasmine. J'ai vécu avec elle en France. C'est la femme de mon père, en fait. C'est elle qui m'a élevé. Parce que moi j'ai perdu ma mère, ma véritable mère, durant ma naissance, après ma naissance. Après, c'est elle qui m'a élevé. Et c'est elle qui m'a donné la passion de l'écriture, de m'intéresser à tout ce qui est philosophique, métaphysique. Voilà. Est-ce que vous commencez à avoir un public, des lecteurs pour vos livres? Oui, tout à fait. En fait, j'ai une petite communauté, en fait, on va dire tout modestement parlant. Bien sûr, je suis pas connu, mais j'ai quand même ma petite communauté qui s'intéresse énormément à ce que je fais, parce que j'écris, on va dire encore une fois, des livrets non officiels en fait. Je les écris en auto-édition et je les donne un peu partout, par-ci par-là. Et je suis très content en fait de leur retour. Vous savez très bien qu'on est à une époque où les gens lisent de moins en moins. Et le monde de l'édition perd des éléments de plus en plus. Il y a des éditions qui font faillite et qui changent carrément de métier. Est-ce que vous avez de la difficulté vous-même à trouver des éditeurs pour éditer vos livres? Effectivement, bien dit, oui. C'est un véritable problème en fait. Mon premier livre, justement, mon premier souci, c'était justement d'être confronté à cette, j'allais dire, numérisation en fait de la littérature, si je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi. Les gens ils s'intéressent plus à tout ce qui est e-book, malheureusement, à tout ce qui est numérique. Et à présent, ils s'intéressent encore plus à tout ce qui est audible, on va dire, à tout ce qui est d'ordre audiovisuel. Voilà, malheureusement, le papier n'est plus intéressé, surtout par les jeunes. Et c'est vrai que ça fait très mal, mais il faut continuer. Il faut continuer parce que sinon, on se dirige vers un monde où tout sera numérisé et ça sera vraiment pas beau du tout, quoi, pour exprimer un mot gentil. En tout cas, nous, à l'association Sadiqia, nous essayons de faire le maximum pour faire la promotion de gens courageux comme vous qui osent donc s'aventurer, il faut le dire, dans le domaine de la littérature. Nous vous souhaitons
un avenir lettreux avec Oui, beaucoup d'autres romans et de livres. Donc, bonne chance. je vous remercie infiniment. Très gentil.